Tout homme et toute femme appelé à être un intercesseur est appelé à développer cette qualité qu'on appelle l'instance dans la prière. Que veut dire instance? C'est l'action de demander à quelqu'un de faire quelque chose en faisant pression sur lui. Il est une chose d'avoir la liberté de demander que l'on fasse pour vous quelque chose. Mais l'instance dans la demande, c'est quand après le fait de demander, on redemande. Non seulement qu'on redemande, mais on commence à faire pression sur la personne jusqu'à ce que la personne nous donne ce que nous lui demandons. Lorsque l'on parle de l'insistance dans la prière, on vous parle du troisième verbe cité dans Matthieu 7, verset 7. Pourquoi prions-nous avec instance? Plusieurs vont se poser la question. Prophète Joël, si on doit prier avec instance, est-ce que ça veut dire que Dieu n'écoute pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut insister pour captiver son attention? Est-ce que Dieu n'écoute pas? Si je parle à mon père biologique, il entend. Je n'ai pas besoin de répéter 3 fois. Insister peut être aussi l'expression d'un doute, du manque de foi dont tu ne crois pas que la personne va faire, alors tu insistes. Ou tu crois que la personne peut oublier, alors tu rappelles. Dieu n'est pas un homme. Il n'oublie pas. Il n'est jamais trop occupé. Il n'a pas besoin qu'on insiste dans la prière pour exaucer. Pourquoi si Dieu écoute les prières, parler une fois n'est pas suffisant? L'homme de Dieu Smith Wigglesworth disait ceci. Il disait on prie une fois. Lorsqu'on prie 2 fois, c'est le doute. Lui, c'est ce que lui faisait souvent. Pourquoi? Cette question n'aura pas de réponse tant que tu ne connais pas le monde spirituel. Cette question n'aura pas de réponse tant que tu ne connais pas la doctrine de la prière. Je ne parle pas de la doctrine évangélique, de la doctrine de la spiritualité de la prière. Tu ne peux pas avoir une réponse si tu ne connais pas le mystère des 3 cieux. Tu ne peux pas comprendre ça si on ne t'explique pas le cycle de la prière. Quand la prière quitte ta bouche, elle va où? Non, c'est vrai. On dit, mais papa, on est des intercesseurs. On a fait toute la nuit, on a prié pour l'église. Pourquoi demander de revenir avec les mêmes requêtes? Est-ce qu'une fois la nuit, c'est pas suffisant? Est-ce que revenir demain n'est pas un manque de foi? On n'a pas dit que Dieu nous a entendus. Alors on revient insister. Tu ne peux pas comprendre ça si je ne t'emmène pas dans la spiritualité. Pourquoi on doit insister? Tu ne peux pas comprendre ça si tu ne comprends pas où va ta prière quand tu parles. Beaucoup de chrétiens pensent que quand tu es à la maison, tu veux parler à papa avant d'aller au cours. Où vas-tu? Dans la chambre, n'est-ce pas? Tu frappes à la porte, on t'ouvre la porte. Certains même diront, allez, dis ce que tu veux dire là, n'ouvre pas la porte. Et tu parles, ou même tu entres, tu parles, ton père a entendu ta voix et il te donne ce que tu cherches. Mais avec Dieu, c'est différent. Ça peut vous choquer, ça peut vous brusquer, ça peut vous pousser à douter de l'omniprésence de Dieu même. Papa, si Dieu est là, si Jésus est ici, je mets Jésus devant moi et je parle. C'est simple, il entend, il exauce. À vrai dire, c'est pas ça. C'est dur à dire. Le monde spirituel, c'est pas que tu viens devant Dieu comme devant ton père dans la chambre.